Derrière ces fenêtres, François Bayrou et Marielle de Sarnez sont entendus par les enquêteurs. Les services de l'anticorruption soupçonnent un système d'emploi fictif mis sur pied par le MoDem. Certains anciens collaborateurs de la numéro 2 du parti assurent avoir réglé des affaires privées pour elle ou des dossiers concernant le mouvement, tout en étant rémunérés sur les fonds européens. Un mélange des genres qui ne passe pas, même auprès d'anciens cadres du parti. J'avais écrit en 2014 qu'on m'avait demandé de mettre à disposition un assistant, que je n'avais pas voulu le faire, que j'avais observé que la secrétaire particulière de François Bayrou était en même temps l'assistante parlementaire de Marielle de Sarnez. J'imaginais bien qu'il y en avait d'autres. Je n'avais pas à aller chercher qui faisait quoi. L'affaire éclate en juin 2017, un mois seulement après la nomination de la centriste Sylvie Goulard au ministère des Armées. Une enquête préliminaire est ouverte. Il lui est reproché d'avoir continué à rémunérer son assistant parlementaire alors qu'il ne travaillait plus pour elle. Rapidement, elle démissionne. Marielle de Sarnez puis François Bayrou, alors ministre du gouvernement, lui emboîtent le pas. Nous n'avons jamais eu d'emploi fictif. Toutes seules et tous ceux qui ont travaillé au MoDem avaient contrat de travail et fiche de paie, et cela sera aisé à prouver. Avant François Bayrou et Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard a pour sa part été entendue à Nanterre ce mardi. Cet été, elle avait déjà remboursé 45 000 € au Parlement européen. En tout, 5 membres du MoDem pourraient être impliqués. À l'origine du dossier, il y a Sophie Montel, une ancienne eurodéputée du Front National. Au printemps 2017, elle adresse un courrier au procureur de la République et à l'Office européen de lutte antifraude, dans lequel elle signale 19 eurodéputés de diverses familles politiques. Nous nous sommes aperçus que bon nombre d'assistants de mes collègues au Parlement européen avaient des assistants qui figuraient ou sur un organigramme de parti, ou sur un organigramme de campagne électorale, ou sur un organigramme de primaire. Et c'est donc la raison pour laquelle j'ai souhaité déposer des signalements. En fait, le FN ne veut pas tomber seul. Cette dénonciation survient alors que le Front National est lui-même déjà visé depuis 2015 par une enquête pour soupçon d'emploi fictif. En tout, 17 élus et une quarantaine d'assistants sont visés. Le préjudice est estimé par Bruxelles à 6,8 millions d'euros entre 2009 et 2017. Les juges estiment que le FN et sa présidente Marine Le Pen détournent les deniers de l'Union européenne réservés à l'emploi d'assistants parlementaires pour financer les salaires de ses permanents. Les Français savent exactement faire la différence entre des vraies affaires et des cabales politiques. Voilà, ils le savent pertinemment. Marine Le Pen est mise en examen pour détournement de fonds publics, notamment pour avoir utilisé les deniers européens pour les salaires de sa chef de cabinet et de son garde du corps. Pour cela, le Parlement européen lui réclame toujours le remboursement de 300 000 €. Merci à vous tous, les amis. La France insoumise est elle aussi dans la tourmente. En octobre dernier, des perquisitions ont lieu au siège du parti et au domicile de son fondateur. C'est moi, Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. La France insoumise ne décolère pas et dénonce une justice politique. Sur cette histoire d'assistants parlementaires, je réaffirme sur l'honneur que nous nous sommes toujours conformés exactement au règlement européen. L'emploi des assistants parlementaires, une affaire de gros sous. Chaque député européen dispose d'un budget de près de 25 000 € chaque mois pour embaucher des collaborateurs.